Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule sur Ubuntu. Aujourd'hui, dans le fond, j'aimerais qu'on parle ensemble du partitionnement et du montage des stockages sous Ubuntu. Donc, on avait déjà parlé un peu de ça en classe, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de revoir ça ensemble. Donc, évidemment, je vais travailler sur VirtualBox. Donc, vous voyez ici que j'ai déjà une machine Ubuntu qui est prête à être démarrée. Mais pour effectuer le travail d'aujourd'hui et pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, je vais tout simplement ajouter un disque dur. Donc, si je viens dans les configurations de ma machine virtuelle, dans l'onglet stockage, on voit que, évidemment, j'ai déjà le disque dur du système. Je vais tout simplement ajouter un nouveau disque, donc pas le contrôleur, mais bien un nouveau disque ici. Donc, ajouter un nouvel accessoire de stockage. Je choisis disque dur et je vais créer un nouveau fichier de disque dur virtuel. Donc, ici, dans notre cas, peu importe ce que vous choisissez, donc soit le VDI, le VHD ou le VNDK, ça n'aura pas d'incidence directe sur ce qu'on essaie de faire dans le cadre de ce laboratoire-là. Donc, vous pouvez utiliser vraiment le type de disque dur qui vous plaît. Dans mon cas, je vais utiliser le VHD tout simplement parce que le VHD est facilement accessible dans Windows directement par la suite. Mais rendu là, c'est vraiment un choix personnel et ça dépend tout simplement de vos propres goûts et de vos méthodes de fonctionnement. Donc, je vais choisir VHD. Au niveau du stockage, je vais choisir l'option dynamiquement allouée. Donc ça va me permettre d'utiliser le moins d'espace possible sur ma machine physique. Et je vais utiliser un disque dur de 40 GB qui est une taille que j'utilise lorsque je veux justement faire des démonstrations, des choses comme ça. Donc, je fais tout simplement créer. Mon disque dur s'est ajouté ici. On voit qu'il n'est pas attaché à la machine, ni à aucune machine d'ailleurs. Donc, je le choisis et on voit que maintenant, ma machine virtuelle possède deux disques durs. Maintenant, on va démarrer la machine virtuelle et on va aller voir comment il est possible d'utiliser ce deuxième disque-là à titre de stockage secondaire dans Ubuntu. Et on va aussi voir comment il est possible de partitionner ce disque-là. On va voir également que pour partitionner un disque, il faut absolument qu'il soit démonté. Donc, on a parlé du montage-démontage récemment en classe. C'est quoi le montage-démontage qu'on appelle monter un disque dans Ubuntu? C'est le rendre utilisable en lui donnant tout simplement un point de montage. Les points de montage, si vous voulez une comparaison avec Windows, sous Windows, un point de montage, ce serait par exemple la lettre C ou la lettre D, qui représente la racine, dans le fond, du disque dur. Donc, en allant directement sur la lettre D, vous êtes en mesure d'aller à la racine, par exemple, d'un stockage comme une clé USB ou un disque dur externe. Or, sous Linux, ça va être un peu différent. Au lieu d'avoir des stockages avec des lettres, on va tout simplement leur attribuer un chemin, donc un point d'accès, si on veut, dans le système. Donc, ce point d'accès-là pourrait être, par exemple, /temp ou /media ou /mount. Donc, voilà. On va voir comment accéder à ces emplacements-là. Donc, vous voyez ici que j'ai ordinateur. Donc, si je m'en viens sur ordinateur, j'ai mon système de fichiers. Ordinateur se trouve ni plus ni moins à être la racine de mon système. Donc, si je reviens ici, on voit qu'il est représenté par un /. Donc, ça, c'est la racine de mon système. Quand on veut monter un deuxième disque dur, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on, parmi ces dossiers-là ou parmi les différents points d'accès, les différents dossiers du système, on va se donner un point pour accéder à un autre disque dur ou à une clé USB. Donc, par exemple, je pourrais décider que dans mon dossier MNT ici, le diminutif de mount, justement,
ben, je pourrais donner accès à mon deuxième disque dur à partir d'ici. Donc, on va voir comment ça se traduit. Évidemment, on va passer par la ligne de commande. Donc, je vais m'ouvrir un petit terminal ici. Et on va regarder comment il est possible de partitionner et d'utiliser nos disques. Donc, évidemment, avant de partitionner, on peut aller voir la liste des disques qui se trouvent dans notre système. Donc, pour faire ça, on peut aller faire la commande parted, suivie de L, qui va nous afficher la liste des disques durs qui sont présents dans le système. Donc, ce qu'on voit ici, ce disque dur-là, on voit que c'est mon disque dur principal. Donc, c'est le disque dur qui contient mon système. On voit que j'ai une partition de démarrage et on voit que j'ai également une partition étendue qui contient un lecteur logique. Le lecteur logique semble occuper tout l'espace et est au format ext4. Donc, ça se trouve être... ce disque-là se trouve avoir la partition de démarrage pour démarrer mon système. Et j'ai une partition étendue qui contient le reste de mon système. Ici, on voit que j'ai un deuxième disque. On voit qu'il y a une erreur dans le fond. Ce n'est pas une véritable erreur, c'est juste qu'il n'y a pas de table de partition qui a été créée sur ce disque-là, puisque le disque dur n'a encore jamais été utilisé. Donc, vous comprendrez qu'il faudra évidemment créer une table de partition. Pour créer une table de partition, ben, on peut le faire avec la commande parted. On peut le faire également avec des utilitaires comme gpart. Donc, gpart qui s'installe facilement sur Ubuntu, ou sinon on peut tout simplement passer avec la commande parted. Donc, dans le cas de gpart, on peut tout simplement l'installer par exemple comme ça, sudo apt install gpart -y pour l'installer sur mon système automatiquement. Et donc, ça l'installe la version graphique de gpart. Donc, dorénavant, si je m'en viens dans mes applications ici, ben, on voit que gpart apparaît. Donc, je pourrais le démarrer tout simplement. Donc, une fois que gpart est démarré, on peut tout simplement passer d'un disque à un autre. Donc, ici, on voit actuellement que je suis sur mon disque système. On voit que quand on a une petite clé comme ça, c'est que le disque est actuellement utilisé. Donc, je ne peux pas faire des modifications dessus, évidemment, puisque je suis en train d'utiliser le disque lui-même, puisque le système est démarré. Maintenant, je pourrais aller voir mon deuxième disque, ici, SDB. Donc, on voit sur lequel il n'y a absolument rien. Et c'est comme ça qu'on peut, en fait, avec gpart, je pourrais aller faire les modifications dont j'ai besoin. Maintenant, si je veux créer une table de partition, je peux également, je peux la faire évidemment avec gpart, mais je peux également la faire avec la commande part, donc sudo part. J'indique le périphérique sur lequel je travaille, donc dev sdb dans ce cas-ci. Et j'entre la commande pour créer une table de partition, c'est mklabel. Et dépendamment du système sur lequel vous travaillez, vous allez utiliser une table de partition MS-DOS ou une table de partition GPT. Donc, en ce qui me concerne, pour le moment, je vais utiliser la bonne vieille table de partition MS-DOS. Donc, si j'entre ça, ben, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, on a créé une table de partition. Et on peut même aller faire un petit refresh ici sur notre périphérique. Est-ce que je peux faire un actualiser? Voilà. Et donc, on voit maintenant que je peux directement créer des partitions, ce que je ne pouvais pas faire il y a 2 petites minutes. Donc, maintenant, on a une table de partition. On est prêt à créer, dans ce cas-ci, des partitions primaires, des partitions étendues. On peut tout faire ça via la commande part. On peut également les faire via gpart, il n'y a aucun problème. Donc,
Dans le cas de part, pour créer une partition, ben, la commande, ça va être comme suit, sudo part. J'indique toujours le périphérique sur lequel je travaille, donc dev sdb. Et là, ben, la commande pour faire une partition, ça sera mkpart pour make partition, tout simplement. On indiquera ensuite de ça le type de partition. Donc ici, si je veux faire une partition primaire, je vais entrer primary. Ensuite, je vais indiquer le système de fichiers que j'ai l'intention d'utiliser. Et ensuite de ça, il faudra entrer le début et la fin de la partition. Et là se joue une question assez importante. Est-ce que vous allez travailler avec des valeurs qui sont absolues, donc des numéros de secteur par exemple ou des numéros de bloc, ou des valeurs qui sont plutôt relatives comme des pourcentages? La plupart d'entre vous, normalement, vous allez travailler avec des pourcentages. Si vous travaillez avec des pourcentages, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, je vous suggère d'utiliser un petit commutateur qui est le "-a", qui va consister à modifier l'alignement donc de la partition directement sur le disque. Donc, "-a" pour alignement, et on va entrer le mot optimal par la suite. Dans le fond, ce qu'on indique, c'est qu'on dit à part de faire un alignement qui est optimal, puisque je vais utiliser des pourcentages. Donc, donc des pourcentages du genre 0% à 50% de mon disque pour créer ma partition. Évidemment, 0%, 50%, quand je dis que c'est des valeurs relatives, c'est parce que dépendamment de la grandeur d'un disque, mais vous aurez compris que ces valeurs-là vont correspondre à des quantités de stockage différentes. Donc, pour indiquer à part d'aligner ces partitions le mieux possible, on va préciser de travailler avec un alignement qui est optimal en fonction de ces pourcentages-là. Donc, en faisant Enter, on voit que ma partition s'est créée. Si je veux voir directement sur le disque les effets de cette partition-là, ben, en faisant un petit actualiser, on voit que j'ai une partition qui s'est créée ici. Néanmoins, faites attention, cette partition-là n'est pas formatée. Elle est seulement créée. Donc maintenant, si je veux formater littéralement la partition, par exemple en ext4, ben, on va utiliser une autre commande, la commande qui est mkfs. On va y revenir, parce que pour l'instant, vous vous demandez peut-être pourquoi il fallait inscrire un ext4 ici, si ça n'a pas formaté la partition. Eh bien, c'est tout simplement parce que on va préparer, dans le fond, notre disque en fonction du système de fichiers. Donc, la taille des blocs pourra varier lorsqu'on va créer la partition, et d'autres options comme ça qui vont être modifiées selon le type de formatage qu'on a l'intention d'utiliser plus tard. Maintenant, pour le formatage lui-même, la commande sera la suivante. Donc, sudo mkfs, tout simplement, donc make file system .ext4 dans mon cas, parce que je veux formater en ext4, et je devrais tout simplement entrer le périphérique sdb. Mais maintenant, comme j'ai créé une partition, je vais devoir également entrer le numéro de partition sur ce périphérique-là. Et donc, on voit très bien ici que le numéro de la partition, c'est sdb1. Donc, si j'entre sdb1, suivi d'Enter, et voilà, la partition a été créée. Que dis-je? Pas la partition qui a été créée, pardon, mais le système de fichiers a été formaté. Donc, si on revient ici et on actualise encore, ben, on voit qu'on a un système de fichiers qui est passé au ext4. Donc, cette partition-là, concrètement, elle est prête à être utilisée. Maintenant, on va faire également une deuxième partition, tout simplement pour l'exemple. Donc, une partition étendue avec un lecteur logique. Donc, procédons avec la commande part encore une fois. Donc, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais faire la commande part, toujours.
avec mon périphérique, donc dev, oups, pardon, j'ai accroché le bouton, donc dev sdb. La commande, c'est toujours la même, donc make partition, mkpart. Cette fois-ci, le type de partition ne sera pas primary, mais va être extended. Et comme une partition étendue n'a jamais de système de fichiers, je n'aurai pas de système de fichiers à rentrer ici. Donc, il n'y aura pas de NTFS, FAT32 ou ext4, puisque une partition étendue, tout ce que ça contient, c'est des lecteurs logiques. Et donc, il n'y a pas de système de fichiers à entrer. Maintenant, ma partition, je veux qu'elle comble le deuxième 50% de mon disque dur, donc de 50% à 100%. Et encore une fois, je vais demander à part d'aligner au meilleur de ses capacités cette partition-là. Donc, sudo parted-a optimal. Donc, cette commande-là est complète. J'entre ça et voilà, l'action s'exécute. Vous vous demandez peut-être c'est quoi ce message-là ici. On va en parler plus tard de fstab. C'est un fichier qui est relativement important, mais pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur les actions qu'on est en train de faire, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, si je veux voir ce qui s'est passé directement sur mon disque, on voit qu'on a une partition étendue qui s'est ajoutée ici, et on voit qu'à l'intérieur, on a un espace qui est non alloué. Donc, on a encore de la place à l'intérieur pour faire ce qu'on appelle des lecteurs logiques. Donc, profitons-en pour en faire un lecteur logique. On est là pour ça, pour voir comment partitionner. Donc, allons-y, faisons un lecteur logique. Donc, sudo parted. Encore une fois, on va utiliser des pourcentages. Donc, -a optimal. Cette fois-ci, je veux utiliser, encore une fois, ce périphérique-là qui est le SDB. Et donc, je veux toujours créer une partition, mais cette fois, ce sera une logique. Et la logique, la partition logique demande d'utiliser part un peu différemment. Parce qu'en fait, la commande part, depuis tantôt, je l'utilise avec des lignes complètes, mais elle s'utilise aussi dans un deuxième mode qu'on va appeler le mode interactif. Donc, c'est-à-dire que part va nous poser des questions. Et pour déclencher ce mode interactif-là, vous pourriez par exemple rentrer tout simplement sudo part comme ça, ou vous pourriez tout simplement entrer part en entrant un périphérique comme ceci, comme on s'apprêtait à le faire. Donc, mais on peut aussi également toujours garder nos options, notre commutateur optimal comme ça. Donc, si je rentre ça, on voit que part c'est démarré, mais il attend une action de notre part. Donc, cette action-là, ce sera mkpart. Donc, on veut créer une partition tout simplement. Et là, il va nous demander quel type de partition veux-tu créer? Je vais rentrer logique puisque c'est un lecteur logique que je tente de créer. Il va me demander le système de fichiers, comme on a l'habitude de le rentrer. Mais cette fois-ci, on va rentrer ext4 et non pas ext2. Donc, je rentre ext4 comme type de fichier. Le début de la partition que je tente de créer. Donc, je vais tout simplement dire je veux commencer de 50% de mon disque, comme d'ailleurs ma partition étendue, jusqu'à 100%. En fait, pas vrai, il faut rentrer juste le début pour l'instant. Il va nous demander la fin, donc 100%. Voilà. Donc, notre lecteur logique a été créé. Et normalement, on serait en mesure de le voir ici dans gpart. Donc, on voit qu'à l'intérieur maintenant de notre partition étendue, on a un lecteur logique. Ce lecteur logique-là n'a toujours pas de formatage. On voit ici que le système de fichiers est inconnu. Donc, je vais devoir quitter la commande part au mode interactif. Donc, j'entre quit, tout simplement. Et je serai en mesure d'aller formater maintenant, donc en utilisant mkfs,
la partition, pardon, lecteur logique que je viens de créer, donc qui est dev sdb5 ici, donc mkfs.ext4, et j'entre mon périphérique dev sdb5 simplement comme ceci. Voilà, le formatage est exécuté et on devrait être en mesure de voir ça dans Gpart si on actualise le tout. Voilà, donc maintenant j'ai un disque dur de 40 GB que j'ai partitionné en deux. J'ai créé une partition primaire d'un côté, j'ai créé une partition étendue de l'autre et à l'intérieur de cette partition étendue-là, j'ai créé un lecteur logique. Dans les deux cas, j'ai utilisé un système de fichiers ext4. J'aurais pu utiliser FAT32, NTFS ou tout autre système de fichiers qui m'aurait intéressé. Maintenant, on va aller voir comment il serait possible d'utiliser ces deux partitions-là dans mon système Linux. Donc, on veut les rendre utilisables. Donc, maintenant, on veut utiliser nos deux partitions qu'on a créées. Dans le fond, on veut les utiliser pour toutes sortes de raisons. Ici, comprenez bien que j'ai utilisé un disque dur parce que je suis sur une machine virtuelle, mais le montage de périphériques s'applique également pour les clés USB, les stockages externes de type disque dur externe. Donc, c'est très important de savoir comment procéder pour faire un montage de périphériques comme je m'apprête à vous le montrer à l'instant. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir l'explorateur de fichiers d'Ubuntu pour vous montrer quelque chose. OK. Donc, en ce moment, on voit ici que j'ai toujours uniquement mon disque dur système. Donc, je n'ai aucun indice que j'ai un deuxième disque dur sur l'ordinateur. Et ce qu'on voudrait finalement, c'est être en mesure d'accéder au deuxième disque dur ici, donc qui est dev sdb. Donc, maintenant, comment qu'on peut procéder? Bien, on va voir ça tout de suite à l'instant à l'aide de la ligne de commande. Donc, premièrement, je vais vous montrer comment il est possible également de lister tous les éléments qui contiennent une mémoire, par exemple disque dur, clé USB, etc., puisque parfois vous ne saurez pas systématiquement que vous avez un SDB ou autre. Parfois, ça peut arriver que vous rentrez une clé et que vous ne sachiez pas, par exemple, quel est son nom de périphérique. Quoique Ubuntu version desktop, comme on l'utilise en ce moment, va souvent avoir tendance à faire ce qu'on appelle un montage automatique, mais dans les versions serveurs où on n'a pas d'interface graphique, ce montage automatique-là n'existe pas. Et c'est là qu'il devient très intéressant de savoir comment aller lister les appareils qui possèdent une mémoire, les périphériques mémoire comme les disques durs, etc. Donc, la commande dont je veux vous parler, c'est lsblk. Cette commande-là, à la base, sert à lister tout ce qui possède une mémoire. Donc, si je l'entre comme ça, on voit qu'il me liste tous les partitions, disques, etc. Loop est également un type dont on n'a pas parlé. On en parlera peut-être un jour. Mais pour l'instant, je veux que vous vous concentriez sur tout ce qui est disque et partition ici. Donc, surtout ces éléments-là. Il est possible, évidemment, de ne ressortir que ces éléments-là en entrant la commande lsblk et on va renvoyer la sortie de cette commande-là dans un grep et on va aller chercher les mots disque ou part, comme ceci. Et là, à ce moment-là, on voit qu'on a vraiment juste les éléments qui nous intéressent comme ceci. Donc, on verra qu'on a notre SDB ici, et si on avait une clé USB, on la verrait apparaître également. Donc, je vois mes partitions ici, et voilà. C'est pour ça que cette commande-là, elle est très importante, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous montre également les points de montage. Donc, je vois que mon système, la racine de mon disque Linux, qui est monté à la racine, donc au slash, mais on voit que la partition, c'est SDA5. Et lorsque je vais monter mes partitions ici,
on verra également les points de montage apparaître. Donc, parlant de points de montage et d'utilisation de ces périphériques-là, on va d'abord se prévoir un endroit où est-ce qu'on veut monter ça dans le système. Donc, généralement, quand on veut monter des appareils, dépendamment de ce que c'est, on va utiliser les dossiers suivants, soit Mount, soit Media. Parfois, on pourrait utiliser le dossier TMP pour Temporary. Donc, dans mon cas, je vais utiliser le dossier MNT, dans lequel je vais créer des dossiers, puis je vais me faire de l'espace pour justement aller monter mes partitions SDB1 et SDB5. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais m'en venir tout simplement dans mon dossier MNT, comme ceci. Et à l'intérieur d'MNT, je vais me faire deux dossiers, donc sudo mkdir. Et je vais me créer par exemple un dossier primaire pour ma partition primaire. Et je vais également me créer un dossier que je vais appeler étendu comme ceci. Et en faisant un ls, on voit que j'ai créé mes deux dossiers ici. Donc, dans chacun de ces dossiers-là, ce que je vais faire, c'est que quand je vais accéder au dossier primaire ici, ben, concrètement, je vais accéder à la partition qu'il y a là. Donc, tout ce que je vais mettre dans ce dossier primaire-là va être enregistré dans la partition ici. Et tout ce que je vais mettre dans la partition étendue va être enregistré dans le lecteur logique qui s'y trouve. Donc, comment fait-on pour faire ça? On va utiliser la commande qui s'appelle mount. Donc, sudo mount, comme ceci. Et on va indiquer la partition à monter. Donc, dans mon cas, je vais commencer par la partition primaire qui correspond à SDB1, ici. Donc, dev SDB1. Donc, je lui dis que je veux monter cette partition-là. Je vais lui indiquer, à l'aide du commutateur T, le système de fichiers. Donc, dans ce cas-ci, le système de fichiers, c'est du EXT4. On se rappelle que j'ai formaté un peu plus tôt, justement, en EXT4. Et donc, je lui indique que c'est le système de fichiers à utiliser. Et finalement, je vais lui indiquer le chemin à suivre. Donc, MNT, comme ceci, primaire, pour le montage. Maintenant, ça, c'est la commande que je vais devoir entrer. Je viens tout juste de me rendre compte que j'ai fait un petit oubli avant. Donc, je vais laisser cette commande-là ici. Avant de taper Enter, je vais aller faire une autre action, donc dans un autre onglet. J'ai bel et bien, vous vous souvenez, créé mes dossiers dans MNT, ici, donc étendu et primaire. Cependant, je dois m'assurer d'avoir les droits de propriété et les droits de lecture et d'écriture sur ces dossiers-là. Donc, ce que je vais faire pour me donner les droits de propriété, je vais utiliser la commande shown pour change owner. Et mon utilisateur, dans ce cas-ci, s'appelle utilisateur. Donc, je vais me mettre comme propriétaire et comme groupe propriétaire également. Donc, utilisateur, utilisateur. Et je vais appliquer ça sur le dossier étendu ainsi que sur le dossier primaire comme ceci. Donc, cette commande-là va faire en sorte que je me suis mis comme propriétaire sur les deux dossiers. Et évidemment, ben, le propriétaire a les droits de lecture et d'écriture. Donc, ça me convient parfaitement dans le moment. Maintenant, je reviens, c'était un petit oubli de ma part, donc pardon. Évidemment, vous devez vous mettre propriétaire avant de faire votre montage. Je reviens donc à ma commande de montage ici. Je vais pouvoir l'exécuter, donc je fais Enter comme ceci. Et maintenant, ben, si je vais dans mon dossier primaire, donc CD primaire comme ceci, et que je crée quoi que ce soit, donc fichier, dossier, peu importe, ben, ça va être enregistré dans cette partition-là ici du disque. Donc, faisons tout simplement un test. Donc, sudo nano fichier test
comme ceci. Tiens, je peux même rajouter le mot primaire. Et à l'intérieur de ce fichier-là, je vais inscrire bonjour, virgule, ceci est un fichier de test pour la partition primaire, comme ceci. J'enregistre et voilà. Donc, si je m'en viens dans mon système de fichiers ici et que je m'en viens dans mon ordinateur, dans le dossier MNT et dans mon dossier primaire, on voit que j'ai bel et bien mon fichier test primaire qui apparaît ici. Si je fais un clic droit sur propriété, OK, on voit que le dossier est bel et bien, que le fichier est bel et bien dans MNT primaire. Donc, ça conclut pour le montage de notre stockage de notre partition primaire. Maintenant, ce serait intéressant de faire la même chose pour notre partition étendue. Donc, on utilisera la même commande, c'est-à-dire sudo mount. Cette fois-ci, on utilisera le numéro SDB5. Et le dossier, ce ne sera pas primaire, mais étendu, comme ceci. Donc, j'exécute. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais me déplacer dans ce dossier-là, pardon. Et je vais également faire un fichier de test, donc sudo nano fichier test étendu, comme ceci. Donc, bonjour, ceci est un fichier de test pour la partition étendue. Voilà, j'enregistre et je sors. Donc, voilà. On a créé nos partitions, on les a montées à différents endroits et on a même créé des fichiers sur ces partitions-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon dossier personnel et je vais rentrer la commande encore une fois lsblk et je vais encore une fois faire mon grep pour voir seulement les disques et les partitions, donc disque ou partition. Et on voit maintenant que mes partitions sur mon SDB, ben on les voit qui sont bel et bien montées. On voit en ce moment que pour accéder à cette partition-là, je dois accéder à MNT primaire, et pour accéder à cette partition-là, je dois accéder à MNT étendu. Donc, ça a fonctionné. Maintenant, la plus belle preuve que je peux vous démontrer également que ça a fonctionné, c'est en regardant justement via le système de fichiers. Ici, on va retrouver notre dossier MNT et on voit que quand j'accède, les fichiers sont bien là, mais on va voir que si je défais le montage, donc je démonte mes partitions, les fichiers vont disparaître. Les fichiers ne sont pas disparus vraiment, mais comme ils sont sur ces partitions-là, ben, en enlevant l'accès à ces partitions-là, normalement, je ne devrais plus voir les fichiers. Et donc, on va voir ça à l'aide de la commande umount et non pas unmount. Faites attention. Donc, on va voir la commande umount. Donc, la commande umount, comment on l'utilise, c'est pas tellement compliqué. En fait, on va utiliser sudo encore une fois. On rentre le mot umount, donc U suivi de mount. Et on va entrer le point de montage à défaire. Donc, dans ce cas-ci, MNT primaire, comme ceci. Et je vais faire la même chose pour MNT étendu. Maintenant, si je retourne voir mon lsblk, on voit que mes points de montage sur mes partitions SDB5 et SDB1 ont disparu. Et maintenant, si je reviens dans mon système de fichiers ici et que je veux aller voir les fichiers de test que j'ai créés plus tôt, ben, on voit qu'ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur les partitions et les partitions ben, ne sont pas montées, donc impossible d'y accéder.
Donc, c'est de cette façon-là qu'il est possible de monter toutes sortes de stockages, que ce soit des clés USB ou des disques durs, et qu'il est possible d'y accéder. Maintenant, il me reste une dernière petite chose à vous parler. Vous vous souvenez, on a parlé dans les premières commandes qu'on a vues plus tôt, quand j'ai fait les partitions, on a vu qu'il nous parlait d'un certain fichier qui était le fichier etc fstab. Donc, ça disait, je crois, warning, bon, je ne me souviens plus du terme exactement, mais bref, ça nous disait d'appliquer les changements dans le fichier etc fstab si nécessaire. Le fichier fstab, il sert à une chose en particulier, c'est de faire des montages automatiques lorsque l'ordinateur démarre. En fait, concrètement, c'est que si je monte mes partitions, donc par exemple, je relance ma commande mount pour mon SDB5 comme ça, et que je relance ma commande mount pour mon SDB1 également, comme ceci. Mes partitions seront bien accessibles, mais jusqu'au redémarrage de l'ordinateur. Si je redémarre, on ne sera plus en mesure d'accéder à ces partitions. Donc, je vais vous montrer, je fais un LSBLK, on voit que mes partitions sont bien montées ici. Et maintenant, je vais redémarrer l'ordinateur, donc Reboot Now, et on va voir que les partitions ne seront plus accessibles après le redémarrage. Or, dans le cas d'une clé USB, c'est pas tant si grave, mais par exemple, lorsqu'on ajoute un disque dur à l'intérieur d'un ordinateur, on ne veut pas avoir à monter constamment le disque dur à chaque fois que l'ordinateur redémarre. Ça serait vraiment pénible comme façon de fonctionner. C'est exactement à ça que sert le fichier fstab. Donc, le fichier fstab va nous permettre d'avoir des montages automatiques au démarrage et de ne pas avoir à se soucier constamment de remonter un disque dur, par exemple, qui est dans l'ordinateur. Donc, on va attendre un petit peu. Ça s'en vient, voilà. Donc, si je relance mon terminal et que je relance mon LSBLK, on voit que mes partitions ne sont plus montées. Donc, le redémarrage de l'ordinateur a causé le fait que je ne peux plus accéder à ces partitions-là via les dossiers. Donc, pour ajouter ces montages-là de manière automatique dans FSTab, on va devoir prendre en note de quelques petits éléments en premier lieu. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est d'ouvrir un deuxième onglet parce qu'on va travailler à deux fenêtres de terminal. Ça va aller un peu mieux de cette façon-là. Donc, pour avoir un montage automatique, on va devoir aller chercher ce qu'on appelle un UUID. Donc, UUID comme ceci. Donc, ça, c'est l'identifiant d'une partition précise. Et ça va nous permettre d'indiquer à Ubuntu qu'on a besoin de monter cette partition-là. Donc, pour aller chercher ces numéros-là, ce qu'on va faire, c'est sudo blkid, donc bulk ID, et on va entrer le numéro de partition qui nous intéresse. Donc, dans ce cas-ci, SDB1. Donc, voilà, on a le numéro qui est sorti. Et on va en profiter pour aller chercher le numéro également de SDB5, qui est la deuxième partition qu'on veut monter également. OK, donc ça, c'est la première information qu'on a à aller chercher. Maintenant, on va devoir également monter tout de suite les partitions, puisque quand le système monte ces partitions-là, il applique certaines options, et ces options-là, on va devoir les inscrire dans notre fichier fstab, okay? Tout comme les numéros d'identifiant. Donc, pour aller chercher les options, il y a moyen de les trouver dans un fichier qui s'appelle mtab. Donc, mtab comme ceci. Donc, en premier lieu, évidemment, il faudra monter nos partitions. Donc, sudo mount périphérique à monter. Donc, dev sdb1 -t ext4. Et je veux monter ça dans mount primaire.
Et je fais la même chose avec SDB5, mais cette fois-ci avec le dossier étendu, comme ceci. Donc voilà, on a remonté nos partitions. Maintenant, je vais être en mesure d'aller voir les options que le système a utilisées pour faire le montage. Donc, je pourrais tout simplement faire je vais ouvrir un autre onglet parce que ça va faire apparaître beaucoup de texte. Je pourrais tout simplement entrer la commande sudo cat etc mtab pour voir tout le contenu de mtab, mais c'est pas très pratique. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Okay? Quoique, on voit que les deux derniers en bas, ce sont mes partitions. Okay? Et on voit que les options que j'ai besoin sont également là. Mais pourquoi pas utiliser un grep et s'éviter tout le texte plus tôt. Donc, sudo, j'entre la même commande, cat etc mtab, et je vais rediriger la sortie de cette commande-là dans un grep. Et je vais prendre tout ce qui est relatif à SDB1 ou SDB5. Voilà. Donc, on voit ici que j'ai les informations concernant SDB1 et SDB5. Et les informations que je vais avoir de besoin, c'est ça ici. Donc, ce qui commence par RW, on voit que c'est les mêmes options pour les deux partitions, mais prenez pas ça pour acquis puisque ce n'est pas toujours le cas. Donc, faites attention. Maintenant, on a toutes les informations dont on a besoin pour aller faire la modification du fichier fstab et obtenir des montages automatiques. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir le fichier fstab, donc sudo nano etc fstab, comme ceci. Et on va voir qu'à l'intérieur, on a déjà des informations. Donc, ces informations-là, ce sont des montages qui se font déjà pour notre système. D'ailleurs, on remarque ici qu'on a un montage automatique pour la racine de notre disque. Et donc, on peut réutiliser cette ligne-là puisqu'on sait qu'elle est fonctionnelle. Évidemment, on pourrait tout taper à la main. Or, ce qui va se produire, c'est que, en fait, comme vous pouvez le constater, c'est que l'espacement entre certains caractères varie beaucoup. Et si vous faites une seule erreur concernant l'espacement, ça peut vous causer beaucoup de problèmes. Alors, pourquoi ne pas tout simplement utiliser une ligne qui est fonctionnelle et en faire tout simplement la modification? Donc, la première chose à faire, évidemment, ce sera de copier la ligne qui est fonctionnelle. Donc, attendez un petit peu. Je vais quitter, je vais retourner dans le fichier. Donc, ce que je fais, c'est que je viens sélectionner la ligne au complet ici. Je la copie. Bon, mon copier n'a pas marché. Donc, on peut même y aller avec la souris ou pas. Si je fais un CTRL-K, je coupe et je recolle. Et tiens, je vais mettre en commentaire disque secondaire. Donc, je vais être en mesure de voir que c'est moi qui ai ajouté cette ligne. Donc, j'ai ajouté la ligne et maintenant, je vais devoir la modifier. Pour effectuer la modification, on voit ici que j'ai le UUID. Donc, ça, on sait qu'on en avait besoin pour nos partitions qu'on a créées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller chercher mon premier UUID qui correspond à SDB1. Donc, on se souvient que SDB1, c'est ma partition primaire. Donc, je viens sélectionner ceci, copier. Je reviens dans mon fichier fstab ici. Et je vais pouvoir effacer celui qui est là pour coller le mien, tout simplement. Donc, coller comme ceci. Donc, le UUID est inscrit. Ensuite, ici, c'est le point de montage. Donc, où est-ce que je veux monter ce fichier-là? Pas ce fichier-là, pardon, mais cette partition-là.
c'est ma partition primaire, donc je veux la monter dans MNT primaire, comme ceci. Ensuite, on a le système de fichiers qui est exactement le même, donc je ne veux pas modifier ça. Et ensuite, vient les options. Donc les options, on voit ici qu'on a RW Real-Time, donc ça c'est la première chose à copier. Je prends ceci, je fais copier. Et je viens effacer l'option ici pour mettre la mienne. Coller. Et ensuite de ça, on voit que j'ai 0 et 1, alors qu'ici j'ai 0 et 0. Donc je vais simplement venir changer le 1 ici pour y mettre un 0. Donc cette ligne-là devrait, au démarrage de mon ordinateur, monter ma partition primaire. On va avoir la même chose à faire pour la partition étendue. Donc, encore une fois, je vais copier la ligne et je vais faire la modification pour ma partition étendue. Donc, évidemment, j'aurai le UUID de la partition étendue à mettre. Donc, je l'ai sorti juste ici, donc SDB5. Je viens copier ceci. Je l'amène dans mon fichier. Et cette fois-ci, le point de montage, ce sera MNT étendu, comme ceci. Le reste des options, ce serait normalement déjà bon, puisque c'était les mêmes options pour les deux partitions ici. Donc, je pourrais enregistrer mon fichier etc fstab. Et normalement, au redémarrage, je devrais avoir une commande lsblk qui me sort des points de montage encore pour mes deux partitions. Donc, disk part. Donc, on voit ici qu'ils sont bien montés. Et cette fois-ci, lorsque je vais redémarrer, normalement, ces deux partitions-là devraient être encore montées. Donc, allons-y, faisons un essai. Donc, le système est bien redémarré. Donc, j'ouvre un terminal et je vais tout de suite de ce pas entrer ma commande lsblk. Et voilà, on voit que le montage automatique a très bien fonctionné. Donc, j'ai encore accès à mes partitions. Et normalement, si je m'en viens dans mon ordinateur, ici, dans MNT, je devrais accéder à mes fichiers. Voilà, c'est fait. Et ici aussi. Donc, on a bien instauré un montage de disque automatique. Et ça fait le tour pour cette petite récupération-là, dans laquelle j'abordais le partitionnement en ligne de commande ainsi que le montage de stockage. Il y aura une autre vidéo où j'aborderai exclusivement Gpart et voilà. Donc, entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, je vous laisse et je vous souhaite une bonne pratique et une bonne étude.